après-midi, chers téléspectateurs de l'émission Big Quiz. Comme vous le voyez à la présentation, vous êtes avec moi de chemin Alain David. Ici devant moi, je suis avec les lycéens, bien sûr, d'une n'importe quel lycée. Il s'agit à ma droite, je suis avec Dagano Beni Craig. Berline de la part du lycée du Saint-Esprit. Ok. Ok, bien sûr. Gislain, Berline, et puis Dagano Beni Craig de la part des petits Greg. séminaires. Oui. Greg comme Greg Craig Bellamy. David Vous ou... connaissez Greg Bellamy? Ah non, David Craig. Ah, ok. Greg Greg Bellamy. Bellamy. En fait, je vous demandais si vous connaissez Greg Bellamy. Non, non. Ah, c'est un joueur britannique. Il a évolué dans l'équipe de Liverpool. Bien sûr, il s'agit de jeu question-réponse. Vous êtes habitués à ça. Comme la première question, on va découvrir un nom, donc une personne qui travaille dans la société Star Times. Vous connaissez que la société Star Times est notre partenaire officiel. Donc, il s'agit de me donner le nom du directeur commercial. Gislain, pas de réponse. Berline? Non. Greg? C'est Monsieur Longer Wiziman. Deuxième question. Quel nom portait l'Éthiopie pendant l'époque médiévale? L'Abyssinie. Bien sûr, un point pour Gislain. L'Abyssinie. Où se situe le siège de l'Union africaine? Oui, Gislain. Au Kenya. Réplique. Oui. Berline? Maroc. Non. Réplique. Addis Abeba. Bien sûr, Addis Abeba. Bien sûr, un point pour Greg. Qui fut le fondateur de l'Union africaine? Oui. Kwame Nkrumah. Réplique. Oui, Greg. Malcolm X. Vous dites? Malcolm X. Non, c'est pas Malcolm X. C'est un Africain, bien sûr. Un empeleur, si vous voulez bien. Oui. Haïlé Sélassié Ier. Bien sûr, Lastafari Makonnen Haïlé Sélassié de son sobriquet. Question suivante. Quel État des États-Unis qui est 3 fois plus grande que la France? Oui, Greg. La Californie. Non, réplique. New Oui. York. Non, réplique. Berlin, pas de réponse. Washington. Ouais? Washington. Non, c'est pas Washington. Ouais? Massachusetts. Non. Nevada. Non, en fait, il s'agit de l'Alaska, qui a comme capitale Juneau. Question suivante encore. Quel terme plus court utilisé pour désigner que tout va bien? Oui, Gislain? Oui, Berlin. En fait, il s'agit de me donner le terme le plus court. C'est un terme utilisé par l'ensemble de la population mondiale. Ça comporte 2 mots. Oui, Berlin? Ok. Ouais? Ok. Bien sûr, un point. Ok, tout va bien. Donc, j'allais dire yes. Yes, c'est en anglais. Alors que tout le monde, l'ensemble de la population mondiale utilise ok, tout va bien. Question suivante. Alors, on entre dans le domaine des vocabulaires, grammaire bien sûr. En français, quel est le mot le plus long? Oui, Gislain? Intergouvernementalisation. Non, réplique. Oui. Anticonstitutionnellement. Bien sûr, 25 lettres anticonstitutionnellement. Un point pour Berlin. Qui est l'auteur de cette citation? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est un docteur de l'église catholique si vous voulez bien. Il a passé ses titres en doctorat en théologie, bien sûr. Alors, écoutez-moi bien. Si nous résolvons les problèmes de la foi par une seule voie d'autorité, nous posséderons certes la vérité, mais dans une tête vide. Oui. Saint Ignace de Loyola. Vous dites? Saint Ignace de Loyola. Non, réplique. En fait, je veux savoir l'auteur de cette citation. Si nous résolvons les problèmes de la foi par la seule voie d'autorité, nous posséderons certes la vérité, mais dans une tête vide. C'est un philosophe, si vous voulez bien. Oui, Gislain? René Descartes. Non, réplique. Martin Luther King.
Non, Martin Luther King, c'était pas un philosophe. En fait, c'était un pasteur, mais bien sûr un simple citoyen qui prônait pour l'égalité et raciale. C'est plutôt Saint Thomas d'Aquin. Donc, la question suivante, il faudra être rapide. Quel est le plus grand parc d'Afrique? Oui, Ghislain? Parc d'Afrique. Oui, parc. Le plus grand parc d'Afrique. Oui. Le Serengeti Park. Non, Serengeti, c'est en Tanzanie. Ce parc se trouve en Afrique centrale, si vous voulez bien. Tout proche de nous. De notre pays. C'est un pays limitrophe. Là où se trouve ce parc. Oui. Oui, Berlin. Parc du Congo. Oui, c'est au Congo, bien sûr. C'est en République démocratique du Congo. Alors, je veux savoir le nom de ce parc. Parc de Kivu. Non. Non. Ah oui, Greg, pas de réponse. Berlin. Gisela? C'est plutôt Burunga Park. C'est en RDC. Alors, question similaire à la question précédente. Le plus grand parc du monde. Oui? Parc de Yellowstone. Non. C'est en Amérique du Nord. Oui, Greg? York Central Park. Non. C'est tout proche de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. C'est au Canada, si vous voulez bien. Je vous donne un indice. Wood Buffalo. Vous n'avez jamais entendu parler de Wood Buffalo? C'est au Canada. Quels sont les chutes célèbres du monde? Oui, Ghislain? Chute Victoria. Non. Chute Oui. de Niagara. Bien sûr, les chutes de Niagara sur le fleuve Saint-Laurent. C'est au Canada, bien sûr. Alors, donnez-moi ce terme en un seul mot. Graisse translucide extraite de la distillation du pétrole utilisé dans la pharmacie et parfumerie. Oui, Berlin. Fuel. Ouais? Fuel. Le fuel. Non. Graisse translucide extraite de la distillation du pétrole utilisé dans la pharmacie et parfumerie. Ouais? Essence. Non. Glycérine. Ouais? Glycérine. Glycérine. Oui. Est-ce que la glycérine, bon, je crois qu'il y a une similarité avec la réponse. La glycérine. C'est plutôt vaseline. Est-ce que non? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, question suivante. Quelle est la science qui étudie les explosifs? La science qui étudie les explosifs. Pas de réponse. Ah non. Essayez quand même, essayez. Oui? La dynamitologie. Non. Là, vous entendez le terme dynamite, n'est-ce pas vrai? Oui? Saint-Esprit PSK, petit séminaire de Cagnoche. Les deux meilleurs lycées de la capitale, voire même sur le plan national, ils sont les deux meilleurs, n'est-ce pas vrai? Alors, tentez. L'atomologie. Non, c'est plutôt la pyrotechnique. Oui. Question suivante. Il faudra être attentif et bien sûr efficace et rapide. Quel pays d'Europe le plus passionné par le football? Oui, Ghislain? Angleterre. Non, réplique. Oui, La France. non, réplique Berlin. L'Italie. Bien sûr, l'Italie, un point pour Berlin. Question suivante. Où se trouvent les îles de Galapagos? Ghislain? Vous avez tapé en premier? C'est un pays ou un continent? C'est un pays. Les îles de Galapagos. En Espagne. Non, réplique. Oui. Panama. Vous dites? Panama. Panama. Non, c'est pas Panama. C'est plutôt en Amérique, bien sûr. C'est en Amérique latine. Oui. Oh, Great. Chili. Ouais. Chili. Chili. Non. Réplique. Oui. Argentine. Non, c'est pas en Argentine. Ouais. La Bolivie. Non. En fait, oui. Guatemala. Non. Vous allez parcourir tous les pays de l'Amérique latine. Ils sont moins nombreux que les autres. Donc, c'est en Équateur.
Alors, il faudra être rapide. Quelle est la capitale de l'Équateur? Oui. Quito. Bien sûr, Quito. 1 point pour Gislan. Alors, question suivante. Bien sûr, le match est serré. Donc, 3 points pour Berlin, 3 points pour Gislan, 1 point pour Greg. Greg, il faudra remonter ton compteur. Alors, quel est le plus petit pays d'Amérique latine? Oui, Gislan? Le Suriname. Bien sûr, le Suriname, le seul pays colonisé par les Hollandais. Question suivante. Que fut le premier à suggérer que l'Amérique n'était pas les Indes, mais un nouveau continent? C'est un expert. Oui? Amerigo Vespucci. Bien sûr, Amerigo Vespucci. On entre l'avant-dernière question. Il faudra être rapide. C'est une question de football, bien sûr, de sport. Quel est le vrai nom d'Opélé? Qui a tapé en premier? Greg. Eduardo Nascimento. Corrigez un peu. Je te donne une chance. Corrigez. Vous êtes tout proche de la réponse. Eduardo Di Nascimento, je crois. Non, réplique. Qui dit mieux? Berlin. Et tu ne pas intéressé avec le foot? Ghislain, pas de réponse. Ouais. Armando. Il faut aller dans le sens de Ghislain. Plutôt Greg. Il était tout proche de la réponse. Oui, il y a des noms qui sont semblables. Alors, ajoutez une petite touche. Dos Santos. Oui, il y a Dos Santos. Alors, je veux le vrai nom. Donc, le vrai nom d'Opélé. Ouais. Dos Santos de Nascimento. En fait, c'était Edson Arantes do Nascimento. Pelé élu joueur du siècle, 20e siècle bien sûr, si je précise bien, 20e siècle, le 13 janvier 2014, au moment des cérémonies de Ballon d'Or remporté par Cristiano Ronaldo. Alors cette citation, cette citation est une citation du joueur, l'ancien joueur parisien. Bien sûr, je veux savoir son nom. Écoutez-moi bien, il faut être attentif. Je cite, je suis venu comme un roi et je repars comme une légende. Oui, Ghislain? Michel Platini. Non, ce joueur aujourd'hui est un exercice. Oui? Kylian Mbappé. Non, c'est pas Kylian Mbappé. Vous êtes habitué à ces trucs. Oui? Neymar. Non. Réplique. Antoine Griezmann. Non. En fait, c'est un joueur qui est en exercice aujourd'hui. Bien sûr, c'est un joueur qui a passé dans des grands clubs, voire même des clubs gigantesques. Oui? Karim Benzema. Non, c'est pas Karim Benzema. En fait, c'est son origine. Il est d'origine d'un pays de la Scandinavie. En fait, je vous ai donné tous les indices. Pas de réponse. Il a commencé sur son passage. Il a fréquenté des grands clubs. Oui, Berlin, des grands clubs. Didier Deschamps. Non, c'est pas Didier Deschamps. C'est plutôt Zlatan Ibrahimovic. C'était sa dernière année au Paris Saint-Germain. Donc, c'était en 2016. Lorsqu'il a joué son dernier match, il a émis des telles citations. Je suis le nord, je suis le centre, je suis l'est. Voilà. Des telles choses comme ça. Alors, oui, Ghislain, vous êtes le gagnant, de la finale. Quant à Berlin et Greg, je vous dis félicitations parce que je dirais pas que l'essentiel est de participer, mais bien sûr, oui, bien sûr, l'essentiel c'est de participer, mais reconnaître bien sûr la défaite. Bon, il n'y a pas de défaite. Toujours vous renforcer votre capacité intellectuelle. Je vous dis merci. Merci aussi à Ghislain. Peut-être qu'on se reverra dans les prochains numéros de Big Quiz.
Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci. On se reverra dans nos prochains numéros. Portez-vous bien. Ciao.